Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Commençons donc avec l'emploi américain et des chiffres qui concernent à la fois les mois de novembre et d'octobre, des rapports publiés avec retard bien sûr en raison de la fermeture de l'administration américaine pendant plus d'un mois. Oui, d'après l'enquête auprès des entreprises, l'économie américaine a créé 64 000 emplois en novembre après en avoir détruit plus de 100 000 en octobre. Les chiffres de septembre et août sont par ailleurs révisés à la baisse. L'enquête auprès des ménages uniquement réalisée en novembre montre une hausse du taux de chômage qui passe de 4,4 à 4,6%. Du côté des salaires, ils augmentent de 0,1% sur un mois et de 3,5% sur un an. Les investisseurs ont pris connaissance également des ventes au détail pour le mois d'octobre qui ressortent inchangées sur un mois avec la version cœur néanmoins qui progresse elle de 0,4%. Et puis en zone euro, différentes enquêtes publiées aujourd'hui, les enquêtes PMI préliminaires pour le mois de décembre. Oui, et ils sont tous inférieurs aux attentes. Et au mois de novembre, le PMI service s'établit à 52,6, le PMI manufacturier à 49,2 et le composite à 51,9. Enfin, un mot de l'indice ZOO qui mesure le moral des investisseurs en Allemagne et qui rebondit en décembre à 45,8 contre un consensus de moins de 40. Quels sont les équilibres qu'on a pu observer sur les grands marchés macro et notamment les marchés obligataires après ces publications, Pauline ? Aux États-Unis, le rendement à 10 ans s'est légèrement tendu pour évoluer autour de 4,20% après l'emploi. Le rendement américain à 2 ans évolue de son côté autour de 3,50%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans se stabilise autour de 2,85%. Sur le marché des changes, le dollar poursuit son repli et l'euro-dollar se rapproche de 1,18. Côté crypto, le bitcoin reste ancré sous les 90 000 $. Qu'en est-il par ailleurs des tendances observées sur les indices actions aujourd'hui ? Aux États-Unis, les indices ouvrent en léger repli de l'ordre de 0,2% pour le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones. En Europe, la tendance était plutôt positive dans la matinée avant que les indices évoluent finalement en ordre dispersé. Le CAC 40 évolue en léger repli mais reste autour de 8100 points. En Asie, les indices ont tous clôturé en fort repli de 1,5% ou plus pour le Nikkei, le CSI 300, le Hang Seng, le Kospi ou encore Taïwan. Et puis côté valeur et secteur même, c'est l'automobile qui fait l'actualité aujourd'hui en Europe. Oui, le secteur se démarque partout en Europe. Il est soutenu par l'assouplissement des règles de la Commission européenne sur l'interdiction des moteurs thermiques en 2035. Ainsi, Stellantis progresse de 2%, Renault, Mercedes et Volkswagen d'environ 1%. En revanche, on notera le repli aujourd'hui du secteur de la défense, qui aurait été un secteur fort, très fort cette année en Europe. Oui, Thales et Dassault Aviation reculent de 2%. Pareil pour Rheinmetall qui cède 2% en Allemagne, alors que les pourparlers de paix en Ukraine avancent. Donald Trump a indiqué qu'un accord n'avait jamais été aussi proche. Volodymyr Zelensky, de son côté, enchaîne les concessions sous la pression de Washington. Quel sera le programme à l'agenda demain des investisseurs, Pauline ? Les investisseurs prendront connaissance demain de l'indice IFO allemand du mois de décembre. On regardera également l'inflation britannique du mois de novembre. En zone euro, on suivra aussi l'inflation en seconde lecture pour le mois de novembre. Il faudra attendre la fin de semaine pour connaître les décisions monétaires de la BCE, de la BOE ou encore de la BOJ. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.